pense qu'il était temps que je fasse une vidéo vrac. Ouais. Hein. Alors, bonjour à tous. C'est Céline. Bienvenue dans ce bordel pas du tout organisé. Je vous fais une petite vidéo vrac de ce que j'ai reçu, acheté dernièrement. Ce ne sont que des achats. Voilà. Alors, j'ai inclus des bouquins. Je sais pas. Je vais voir à la fin. Soit je vous les montre, soit j'en parle un peu plus. C'est bon, bref, et encore c'est une sélection parce que j'en ai reçu beaucoup plus que ça. Enfin, j'en ai acheté beaucoup plus que ça, qui sont dans ma pile à lire monumentale. Mais bref, on va dire que c'est les achats les plus récents. Ouais. On va commencer par un truc que je ne veux pas que vous loupiez. J'espère que vous allez bien. Je fais tout dans le désordre. Comme la vidéo, c'est une vidéo vrac. J'espère que vous allez bien. On est mercredi quelque chose, mercredi 25 septembre. Il fait gris. Je vais rajouter de la lumière à cette vidéo parce qu'elle ne rend pas et ça m'énerve. Voilà. Alors, il va y avoir de l'accessoire d'épée, de l'accessoire pixel. On a un petit truc qui est arrivé là de chez AliExpress. On a un colis de chez Temu qui est arrivé. Grosse déception, mais bon, écoutez, rien à cacher, je vous montre. Et puis, j'ai mes deux derniers pixels Oralois. Celui-ci, je l'ai montré en live, mais j'ai une petite abonnée, Célie Ruby, si tu passes par là. Excuse-moi, mieux vaut tard que jamais. Je vais vous montrer les couleurs de celui-ci. Derrière, des petits cadeaux que j'ai reçus. Non, ce ne sont pas que des achats. Pardon, il y a des cadeaux là-bas au fond. De ma petite Pauline, de mon petit caramel. Et voilà, les bouquins, je verrai à la fin ce que j'en fais ou ce que j'en fais pas. Mais comme j'ai un petit peu envie de vous en parler, parce que ça prend de plus en plus de place, enfin ça reprend, parce qu'avant c'était 100% de la place, la lecture. Et puis le DP est arrivé. Et puis voilà. Mais là, ça reprend énormément de place. Attendez. Autant dans mes envies d'achat, autant dans mes visionnages YouTube, c'est-à-dire que je me remets à écouter, à regarder pas mal de vidéos Booktube, à acheter plein de livres, à avoir envie beaucoup de lecture, audio, papier, enfin bref. Donc j'ai envie d'en parler. Ça intéressera peut-être pas tout le monde, c'est pour ça qu'à chaque fois je le mettrai en fin de vidéo. En fin de vidéo fin de mois ou en fin de vidéo vrac comme aujourd'hui. Voilà, alors on commence donc, je disais, maintenant je peux y revenir, par quelque chose que je ne veux pas que vous ratiez, donc je le mets en tout premier dans la vidéo. Vous n'êtes pas sans connaître mon amie Cécile. Cécile, elle a une chaîne qui s'appelle Kikou et le Diamond Painting. Et à la fermeture de 3D Art, elle a eu envie d'essayer de se lancer à fabriquer des pinces résine, autant pour le Diamond Painting que pour le Pixel Hobby. Elle s'est lancée, elle a acheté du matériel. Ce n'est pas dans le... Attention, j'entends déjà les gens crier, ce n'est pas dans le dos de qui que ce soit, puisque c'est même, pour tout vous dire, 3D Art qui l'a aidé à s'équiper. Et voilà. Alors, elle s'est lancée et elle s'en sort très bien. Donc moi, là, j'ai de chez elle à vous montrer une pince d'épée que j'ai déjà dans les mains, que j'ai montré en live pour ceux qui étaient là, et une petite pince pixel qui est arrivée aujourd'hui et que je vais ouvrir avec vous. Alors, pour ce qui est de la DP, on est sur de la embout céramique. Hein. Et puis bon, bah écoutez, moi c'est très surprenant, la mienne est violette. Mais regardez-moi ça. Comme c'est magnifique. Donc on a évidemment de la paillette. C'est très bien réalisé, sincèrement. Voilà. Et de ce côté-là, c'est un peu différent, mais c'est volontaire. Ça l'était en tout cas. Mais a priori, normalement, les pinces auront évidemment les deux faces identiques. Hein. Voilà. Et elle est très souple, elle n'est pas trop écartée, aucun problème d'utilisation. Hop là, restez là vous. On va ouvrir celle-ci, donc c'est une pince pixel. En fait, je l'attendais pour pouvoir vous montrer les deux en même temps. Alors, elle arrive dans une enveloppe bulle, comme vous pouvez le voir. Enveloppe bulle adaptée, rose fuchsia en plus, hein, adaptée à la dimension de la pince. Oh, mais attendez, il y a des petits papiers. Oh, c'est trop choupinou. Oh, attendez, regardez. On a des stickers. Oh, j'aime bien. Merci pour les petits cadeaux. Merci beaucoup, ma bichette. Bon, vous aurez peut-être pas le ma bichette sur votre carte. Quoique, pourquoi pas. Mais en tout cas, une petite carte pour dire merci. Non, mais c'est quoi? Elle a carrément une carte de visite? Les diamants de Kiki, broderie diamant? Multitude de modèles et de tailles sur commande. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Ok, bref.
En tout cas, là, vous avez un petit mail. diamantdekiki@gmail.com. Vous pouvez la contacter là. Vous pouvez aussi la contacter sur Messenger. Je vous mettrai son Facebook en barre d'infos. Et on va découvrir cette pince pixel. Oh, c'est trop chouette. Ça fait très pro, ma petite dame. Bravo. Alors du coup, ça arrive dans un petit pochon en PVC. Alors, il n'y a pas trop de suspense parce qu'on voit le produit tout de suite. Mais enfin, normalement, vous les avez choisis. Donc, en toute logique, vous savez ce qui arrive. Ça a l'air trop joli. C'est tout pastel. Oh, j'adore. Elle est magnifique. Regardez ça. Elle est magnifique. C'est tout pastel. Oh, on part du violet. Alors, le violet sort bleu à l'écran, mais bon, voilà. On a un mélange de violet, bleu, vert, anis, un peu de pêche et ça part sur le rose en bas. Elle est super jolie. Et donc, c'est une pince à pixels en bourron et plat pour poser les pixels. Et puis alors, nickel. Nickel, nickel, nickel. Oh, elle est trop belle. J'en avais pas du tout comme ça. Je suis trop contente. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, si je dis pas de bêtises, mais je crois que je vais dire des bêtises. La pince ADP est à 15 €. J'arrondis au centime parce que je crois que c'est 14,99 €. Et la pince Pixel, c'est là que j'ai un doute. Je crois que la pince Pixel est à 12 €. Mais vous pouvez revoir ça avec elle en privé. N'hésitez pas à la contacter. C'est vraiment très très beau. Et puis ouais, elle s'applique. Et je peux vous dire que elle se stresse à s'appliquer. Hein. Voilà. Bon, ça c'est fait. Voilà mes deux jolies pinces. Ensuite, il se pourrait que j'ai un petit peu craqué mon slip en stylet ces dernières semaines. Je ne sais plus si je vous ai montré celui-là. On va faire du plus vieux au plus récent. En ce moment, chez C'est Plus Beaux Atours, à l'exception de un, ce ne sont que des C'est Plus Beaux Atours. Il y a pas mal de blancs avec tout paillettes. Alors, bon, bah avec moi, ça fonctionne. Donc celui-ci, forcément, j'ai craqué. Je sais même plus celui-là. Je me demande si c'est pas une vente qui s'est pas faite, enfin, une personne qui l'avait eu mais qui a pas, j'en ai eu deux comme ça, qui a pas payé. Et du coup, quand quelqu'un paye pas son stylet, il nous le dit en fait quelques jours plus tard que le stylet est toujours dispo et le première qui paye, première servie. Et je crois bien que je l'ai eu comme ça celui-là. Regardez-moi ça quoi, trop beau. Il est trop beau. Ensuite, j'en ai acheté un Sienna. Je vais vous le garder en dernier parce que je crois que c'est vraiment le plus beau de tous. Je me demande si c'est pas mon plus beau stylet de tous ceux que j'ai depuis le début du DP, quoi. Ensuite, arrivé juste après, ou peu de temps après, un noir pailleté. Alors, comment décrire ça? Bah, en fait, je vais rien décrire du tout, vous allez regarder. La résine est noire et on a des paillettes dans les verts bleutés. Pareil, une beauté. Une beauté. Je regrette juste que, voilà, il a une face où, bah, il n'y a plus rien. Donc c'est juste dommage. Bon après voilà, moi quand je l'utilise comme ça pour bien m'en mettre plein les yeux. Voilà. Donc pareil, deuxième craquage. Mon tout dernier là, c'est sur celui-ci, c'est un qui n'a pas été acheté, que j'ai chopé quand Nicolas a mis la notif. Attention, s'il n'est pas payé, non, j'ai sauté dessus. D'ailleurs, mort de rire, ce jour-là, Sienna m'a appelé carrément sur Messenger, sauf que c'est ma fille qui a reçu l'appel et que ma fille, elle a une amie qui s'appelle Sienna. Donc elle a décroché. Et Sienna hystérique. Vite, Nicolas. Ma fille qui court. Maman, il y a une urgence avec la mère de Sienna. Ouais, ok, il y a une urgence, ouais. Bon, bref, ça c'était pour la petite blague. Mais ouais, j'ai craqué. Il est trop beau, c'est celui-là. Ça, franchement, ça fait un trop beau stylet de Noël, je trouve. On est dans les rouges et blancs pailletés. Les paillettes ont des reflets verts un petit peu, ce qui fait que ça brille vraiment fort. Je le trouve très très beau. Dernièrement, et j'ai pas attendu que ça arrive parce que c'est toujours pas expédié, je me suis dit si j'attends le dernier stylet, je vais jamais vous faire cette vidéo. Pardon, je suis partie chercher mon café. Du coup, j'en attends un autre. Bah, vous le verrez un de ces quatre pendant un blabla. Ou, je sais pas si vous avez vu, il a fait des ventes en fait de plusieurs stylets du même blanc. Il y avait les Galaxy qui sont dans les noirs, violets, machin. Jamais réussi à en attraper un parce que je mets trop de temps à me décider sur le modèle et hop, ils sont tous vendus. Et il y en avait des roses pailletés, mais des roses pétants, tout pailletés. Et là, j'en ai pris un. Donc j'attends celui-là. Et alors, le dernier que je voulais vous montrer, c'est
un que Sienna mettait en vente. Il vient des créations de Morin, je crois que c'est au Canada. Mais aïe aïe aïe, les yeux! Est-ce qu'on peut s'extasier 2 minutes? Je m'en lasse pas. Hein. Il est... Voilà, j'ai pas assez de superlatifs pour ce stylet. Il est exceptionnel. Je l'ai ouvert, quand je l'ai reçu, j'ai tout de suite envoyé un message à Sienna, j'ai dit mais pourquoi tu t'es séparée d'un truc pareil quoi? Et pourquoi? T'étais folle. Voilà, il était sur Vinted. Il est plus sur Vinted et il est pas prêt d'y retourner, je vous le dis. Hein. Ah ouais. Juste fan. Juste fan. Ouais. Bah, depuis que je l'ai reçu, il travaille. Voilà. Bon bah voilà la droguée de la paillette. En fait, je n'ai plus que des stylets comme ça, parce qu'en fait, il y en a un que vous avez déjà vu. Celui-ci qui m'a été offert par Sienna aussi. Donc en fait, je me retrouve avec une grosse collection de stylets tout pailletés et ça me va bien. J'ai l'air d'une folle. Ah oui, je les aime trop. Regardez-moi ça. Et en fait, je les range même plus. Ils sont tous dans le tiroir et quand je me pose sur ma toile, je dis bon alors, c'est pour qui aujourd'hui? Voilà. Voilà. Bon. J'en ai fini avec les accessoires. Je vais peut-être vous montrer les pixels et ensuite... Ouais, je vais vous montrer les pixels. Hop, on va enlever ça. Ouh, je vous spoil. Ça, c'est mon dernier achat de pixels. Et j'avais, vous le savez, je pense, acheté aussi... Bah ouais. Donc, je sais que Célie Ruby m'avait laissé un petit commentaire en me disant « Est-ce que tu vas nous montrer... Je vais vous mettre comme ça. Est-ce que tu vas nous montrer... Tokyo by Night en pixel et je l'avais pas fait, effectivement, je pensais même l'avoir fait et non, je l'ai juste fait dans une vidéo en live en fait, donc je vais en profiter pour vous remontrer. Donc là c'est un 25 plaques, c'est énorme, je sais pas, voilà le carton d'un 16, beaucoup plus petit, donc c'est plus grand au niveau de la boîte, mais c'est normal hein, vu la quantité de pixels. Ça arrive même carrément en mode valisette, voilà. Toujours très quali au niveau du packaging. Alors du coup, il faut que je vous le mette dans l'autre sens pour ouvrir. Ouh là là. Ça pèse un âne mort. Oui. Alors, j'essaie de ne pas vous faire tomber. Donc, on ouvre. Et voilà. Donc, j'avais un grand sticker Oraloa Pixel Hobby à l'intérieur. J'ai tous les connecteurs. J'ai une ramette de papier environ. Tous les patrons. Les patrons avec Oraloa arrivent en recto seul, donc ça fait beaucoup de papier. Surtout pour 25 plaques. Donc voilà. Là, on a les plaques, les 25 plaques transparentes en plexi. Et ce qui vous intéresse, bien sûr, ce sont les pixels. Alors, je sais pas combien il en avait commandé Oraloa. Je sais juste que ça a cartonné malgré le prix. Donc, est-ce que ça va revenir? Moi, je pense que oui. Hein. Donc, il faut peut-être rester en alerte. J'ai pas l'info de source sûre. Je vous dis ça, mais en vrai... Alors, j'ouvre toutes les boîtes. Oh, les couleurs, sérieux. Et je vous montre ça. J'essaye de vous faire une vue d'ensemble. Je sais pas trop comment, mais je vais essayer. Hop. Et hop. Il me manque une boîte là. Non, on est pas mal. Alors, je vais vous mettre bien au-dessus. Vous voyez correctement le panel des couleurs. Oh, regardez-moi cette boîte là-bas, là. Même celle-là. Puis même celle-là avec tous les violets prunes. Voilà les couleurs de ce pixel. Je suis en train d'en finir un. J'essaie de pas trop m'éparpiller avec le pixel. Donc je suis en train d'en finir un. Et après, lequel vais-je démarrer? Je ne sais pas. Je vous avoue, je sais pas trop. Mais voilà, pour ceux qui auraient voulu voir les couleurs. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Encore du rose, du blanc. Magnifique. Voilà pour celui-là. Donc celui-là, je l'avais déjà ouvert et découvert. Il est très très beau, mais comme je vous dis, comme j'ai pas envie de m'éparpiller, est-ce que je me lance dans un 25 plaques ensuite? Après, ça va être compliqué de se lasser. On peut pas se lasser de cette illustration déjà parce qu'elle est canon, puis ensuite parce qu'elle est tellement fournie en éléments et en couleurs différentes. Pour moi, c'est un projet qui est même en plus de plaques que ça l'aurait fait. Enfin, pas financièrement parlant, on est d'accord. Voilà. Ensuite, récemment,
Oraloa est revenu vers nous avec des nouveaux pixels. Il y en avait quelques-uns qui me plaisaient, mais j'ai craqué pour celle-ci de l'Orphelipon. Attendez, je passe ça derrière sans vous faire tomber. Celle-ci de l'Orphelipon. Mais sérieusement, mais quelle beauté, mais quelle beauté! Et là, en plus, je vous dis, on a le rendu pixelisé. Attendez, je vais enlever le fourreau. Ça sera plus simple pour vous montrer l'image. C'est moins lourd. Oh, c'est l'image pixelisée. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de tricherie. Le rendu, c'est ça. Et ben, c'est trop beau. Voilà. J'adore. Pour le coup, c'est assez automnal, vous voyez? J'ai presque envie... Je me dis, ça pourrait être mon prochain pixel. Il y a un petit côté, ouais, automne, même un peu hiver, avec le fond bleu, la lanterne, des jonquilles, là. Des libellules. Ah ouais, je la trouve canon. Ah, elle est trop belle, trop belle. Alors, les couleurs, eh ben, écoutez, on va voir ça. On va voir ça. Donc, les patrons sont là. Attendez, c'est un combien? Un 16 plaques. Ouais. Bah, attendez, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est recto verso, là, non? Je jette un coup d'œil, hein. Ah non, c'est toujours recto seul. Ok. Donc voilà, vous avez votre liasse de patron. Comme d'habitude, vous avez les plaques en plexi transparent, les connecteurs. Et on y va pour les couleurs. Qui vont être très chaudes normalement. En toute logique. Non, là-dedans, il n'y a rien. C'est juste pour caler. Et voilà. Hop, là, normalement, je dois pouvoir vous le mettre. Voilà. Bah, fidèle à l'image. Hein. J'ai envie de vous dire. Voilà. Je peux pas vous en dire beaucoup plus sur le pixel, évidemment. Hein. Il n'y a pas grand-chose à montrer. À part, je vous dis, il faut guetter mes vidéos fin de mois, puisque c'est là que vous verrez tous mes pixels avancés. Donc, il faut pas hésiter à faire les curieux dans ces vidéos-là. Je vous montre d'un peu plus près. D'un peu plus près. Avant de fermer. Tac. Elle va être longue, cette vidéo, non? Ouais, ça va être compliqué encore, cette affaire à monter. Hop là. Voilà pour celle-ci. J'ai plus son petit nom. Je crois pas qu'on ait le nom de l'illustration sur le carton. Bon, en tout cas, c'est une l'Orphelipon, ça c'est certain. Non, il n'y a pas de petit nom. Il doit y en avoir un en vrai, mais là je l'ai pas. Voilà. Alors, ensuite, je vais passer rapidement à ce que Pauline m'a offert en... Qu'est-ce que j'ai pas rangé là-bas? J'ai mes patrons de quoi? Ah, c'est les patrons de la Tokyo by Night. Ah, j'ai du mal à le faire hein, si je les ai plus. Alors, attendez, je range ça. Je reviens. Alors, ouais. Alors, je ne sais pas, ceux qui ont suivi les lives de Pauline, vous avez peut-être capté que elle m'a fait livrer certains articles pour que je lui fasse un colis qui regroupe tout pour lui envoyer en Guadeloupe. Et en réceptionnant ces produits, j'ai découvert ces petits carnets là, de coloriage que moi j'avais pas vu passer, mais qui apparemment ont été... Enfin, c'est Angélique de ma vie normale sur ses lives qui a montré ses colos et qui en a fait quelques-uns en live apparemment. Je les ai trouvés adorables. J'ai commencé à aller les mettre dans mon panier Amazon. Et bah, Pauline me les a fait envoyer derrière pour me les offrir. Voilà, donc ceux qui ne connaissent pas, enfin je pense que je suis toute seule à pas connaître, hein, puisque je suis pas dans le monde du colo, mais sont des livres un peu kawaii-esques, aux lignes très simples. Je n'arrête pas d'être coupée et dérangée par les enfants, c'est mercredi. Hein. Mais regardez-moi comme c'est trop mignon, mais sérieusement. Voilà, c'est tellement simple que je me dis, est-ce que vraiment on peut se louper avec des trucs comme ça? Je sens que le troisième va venir. J'en ai eu 2 sur 3 qui sont nus. Je sens que le troisième arrive. Attention.
Ah non, il n'a pas toqué. Bon, bref. Donc celui-là s'appelle Little Corner. Hein. Ce sont des endroits de la maison. Ou de je sais pas quoi d'ailleurs. De bref. C'est trop mignon. Mais regardez-moi ça. Bon. Celui-ci, c'est pareil. Comment moi je dis Hig. Peut-être que je me trompe, mais Hig Place. C'est peut-être pas comme ça qu'on dit, mais voilà. C'est très simple. C'est très joli, très mignon. Voilà, alors du coup j'ai envie de m'acheter plein de feutres, j'ai envie de m'acheter plein de machins que je n'utiliserai très certainement pas. Celui-là c'est Hig Corner, non mais franchement. Bref, voilà. Oh, il y a celui de Noël, il est où? J'avais pas vu. Oh, trop bien. Oh. J'attends une boîte de feutres, acrylique, pastel. Bon, voilà. Elle m'a offert celui-ci aussi, toujours Coco Wayo. Je sais pas s'ils sont tous de Coco Wayo, je crois pas. Mais il y en a deux. Et celui-là, bon, il est un peu plus fin au niveau des dessins, donc sûrement un peu plus complexe. Mais c'est tellement mignon. Vous avez vu là, les pages à l'arrière sont noires. Pour que ça transperce pas, je suppose, ou que ça ne se voit pas. Mais on est sur des traits plus fins, ouais. Et c'est que des intérieurs de pièces. Ah, mais j'adore, je vous jure, j'adore. Je vous en montre quelques-uns, je ne vais pas tous les faire, mais alors j'adore, mais est-ce que voilà, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Est-ce que j'avais besoin aussi d'en recommander, parce que j'en ai recommandé de cette version-là, enfin de ce style-là, j'attends un d'automne. Ouais, c'est ça, automne, et un de Noël. Voilà. Et j'ai encore plein de feutres dans mon panier Amazon. C'est n'importe quoi. Mais bref, voilà. Ça, merci encore Pauline, c'est adorable, franchement. Tu m'as vraiment donné envie de faire du colo et c'est un truc que j'ai rarement eu envie de faire vite fait avec les... Ah, je suis en train de me dire, j'ai un truc que je vous ai pas montré. Non, mais ça va être beaucoup trop long. Bah si, attendez, on va rester dans les cahiers. J'ai pas fini ma phrase, je sais déjà plus ce que je vous disais. J'ai reçu ça aussi. Attendez. C'est n'importe quoi. Je reconnais que vraiment, c'est n'importe quoi. J'ai reçu ça aussi. Ce sont des stickers. Que des stickers. Donc, nous avons le sticker extrême manga. Vous allez voir exactement ce que... Nous avons Friends, c'était obligé. J'avais pris le Disney, j'étais tombée dessus chez Cultura. Créatures fantastiques. Et là, on a les Brain Games qui m'ont été chaudement recommandés. Petit clin d'œil à Célia et à... J'ai ta chaîne et ton prénom ne me revient pas. D'étoiles qui brillent. Malika, pardon. Oh là là. Malika qui, pareil, en a montré sur sa chaîne. Et l'envie a germé chez elle. Moi, je me suis pris Magical Forest et Christmas. J'en attendais en précommande. Mais en fait, la date de précommande était dépassée de plus 15 jours. Et je n'avais absolument aucune nouvelle. Donc, j'ai annulé ma commande. Parce que ça m'énervait. Et voilà. Alors, comment ça se présente? Ben, en fait, voilà. C'est comme un coloriage magique, mais avec des stickers. Donc là, c'est le coloriage le sticker by number numéro 8. Vous allez chercher votre planche de stickers qui correspond au 8. Donc là, en l'occurrence, c'est celui-ci. Et vous avez un petit numéro. J'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave. Un petit numéro qui correspond à sa place. Et moi, j'ai réalisé lui. Mais c'est pas fameux comme rendu, hein. Il faut que je m'améliore. Après, c'est peut-être eux qui ont mal découpé parce qu'il y a des écarts. Moi, je refuse. Qu'est-ce que c'est que cette pose? Mais bon, voilà, c'est ça l'idée. Et franchement, c'était très sympathique. Ça détend. Donc là, il y en a pas mal. Côté Friends, on est sur ce type. Je vous montre un résultat. C'est vraiment des scènes photographiées de la série. Donc, voilà. Et vous avez plein de planches de stickers. Voilà, collé ici. Ah, mais attendez, il n'y a pas de numéro. Est-ce que c'est une blague? Ben si. J'ai des numéros sur les stickers, mais pas sur les planches où il faut les poser. Mais comment je fais? C'est moi qui comprends pas un truc, là. Bon, attendez. Ça, c'est le...
c'est le page 15. Ça marche comment après? Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a les solutions. Ok, je sais pas. Ouais, c'est les solutions parce que, purée, si c'est pas numéroté là, c'est chaud. Hein. Là, c'est plus du puzzle. Hein. D'un coup, là, vous m'avez perdu. Hein. Bon, bref, j'avais pas vu ça. Ensuite, j'en ai pris un qui est typé, qui est catégorisé manga. Voilà. Donc, au niveau des solutions, on est sur apparemment ce type d'image. Alors, j'arrive pas à mettre bien. Voilà. Et dedans, bah donc je vous ai montré ça. Voilà, les planches de stickers sont là. Il est sympa comme tout, lui. Ouais. Et est-ce qu'on a les images? Ouais, elles sont en plein milieu. Il est chouette, celui-là. Il est très, très chouette. Oh, trop belle. Bon, voilà. Et on arrive au Brain Game, qui apparemment sont ceux de meilleure qualité. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas essayé. Hein. Donc, bah là, j'ai craqué pour celui de Noël. Alors, voilà ce qu'on va avoir dans celui de Noël. Et pareil, vous avez des planches de stickers à la fin. Vous avez plein... oh là là, bousculade. Vous avez d'autres solutions ici. Peut-être que je reste là, c'est mieux. Et voilà, les solutions, toujours. Et voilà. Là, c'est beaucoup plus succinct, moins complexe, des petites choses à coller. Mais là, on est dans... Là, dès le mois de novembre, je sens que ça va me chatouiller. Oh, j'adore de les faire. Regardez-moi ça. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Le casse-noisette. Petit sapin. Des mugs. Enfin, franchement, je... Ouais, alors mon problème, hein, mais bon, ça vous l'avez peut-être compris juste en regardant la vidéo, c'est que je sais pas vraiment si je vais adorer ou pas, mais j'en ai déjà 52 à faire, quoi. Et le Magical Forest, on est plus dans de la mignonnerie. Adorable, vraiment. Très jolie illustration. Il y en a certaines qu'on verrait bien en DP. Hein. Voilà, pour les planches qu'il faut, sur lesquelles il faut mettre les stickers. Derrière, vous avez les stickers. Regardez-moi ça, si c'est pas de saison. C'est le 4, celui-là. Le 4. C'est lui. C'est trop beau, franchement. Voilà. Et au niveau des solutions, voilà, on a ce genre de choses. Regardez, lui. Oh, lui, j'ai envie de le faire bientôt, du coup. C'est super chouette. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des choses que j'avais reçues et dont je ne vous ai pas parlé ni montré sur la chaîne encore. Alors que j'aurais pu vous montrer le petit dragon de la Reine des Neiges dans mon Qu'est-ce qu'on a fait en août. Je l'ai fait cet été. Enfin bref. Je pense que je vais m'arrêter là. Je crois qu'on fera pas les livres. Hein, parce que clairement, là, 30 minutes de vidéo, j'ai pas encore fait les points de croix. Bref. On va passer vite fait. À ceci, ça c'est une commande Temu de point de croix. J'ai un peu, même carrément été influencée par toutes les copines là sur YouTube qui avaient reçu plein de points de croix à genre 1 €, 2 €, 3 €, des trucs bien convertis. Et ben moi j'ai reçu que des trucs pas bien convertis. J'ai la poisse, voilà. Je sais pas. C'est un échec. C'est une tentative qui a totalement échoué. D'achat de points de croix sur comment ça s'appelle Temu donc. Je vais en ouvrir un avec vous. Je vais tous vous les montrer bien sûr, mais on va en ouvrir qu'un. Donc j'avais craqué sur ce visuel, forcément. Noël, maison, c'est foutu, vous m'avez eu. Surtout que les roses et violets, les maisons. Celui-ci, je l'adore. Alors celui-là, malgré la conversion pourrie, je pense qu'il est faisable sans problème. Celui-ci, pas forcément, hein, du bleu canard et des livres. Un bon petit fauteuil cosy. Et celui-ci dont j'avais tellement d'espoir et d'attente. Alors, je vais vous montrer quand même comment c'est foutu parce que il n'y en a pas un qui vient du même vendeur. J'ai eu que les mêmes points de croix. Enfin, c'est assez bizarre. Alors là, ils arrivent comme ça, sur bobinette. Avec la référence DMC inscrite sur la bobinette. Voilà pour les fils.
Et puis bon, on est sur de la conversion compagnie sans nom. Toile même pas bien blanche. Cacaboudin de confetti. Voilà. Tout ce qui est Nercéline. Mais c'est pas infaisable, quoi. C'est pas infaisable. C'est juste que ça va m'énerver de voir que dans un contour de truc, il y a 4 couleurs alors qu'il en faut qu'une, quoi. Oui, c'est chiant, ça. Je comprends pas, moi, ce bordel. Ah, mais sinon, voilà. Sinon, bah, c'était sympathique, ces petites cases de Noël. Hop, je vous fais grimper. Voilà. Je le tenterai. De toute façon, c'est là, maintenant. On verra bien. C'est pas comme si j'en avais besoin, mais bon. Je vais vous montrer. Celui-là, ça va encore. Celui qui ne va pas, c'est lui. Alors que c'est un de mes préférés. Donc pareil, vous voyez, les échevettes, elles arrivent comme ça. Mais alors la conversion... Je dois vous tuer de bruit, là. J'essaie d'accélérer un peu parce que... Voilà. Ça m'agace. Bon. Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être l'impression qui me donne sur... cette impression, justement. Non, mais regardez, oh, c'est nul, franchement. Je vois même pas bien ce qu'il y a dessus. Bon, après, je me suis pas ruinée, hein, mais c'était quand même pas non plus des... C'était pas non plus des kits à 2 €. Mais bon, c'est dommage. Après, peut-être que je peux être agréablement surprise. Il faut que j'essaye. Je vais juste vous montrer celui-ci parce que vraiment, il est très très chou. Et que pour le coup, il y a peut-être moyen qu'il soit réalisable, celui-là. Enfin, je trouve qu'il est... Il fait pas trop peur, en tout cas. Puis en plus, c'est un partiel. Voilà. Enfin, il y a quand même des points partout. Voilà, mais bon, on va voir. On va voir. C'est pas super mal imprimé, donc ça peut-être que ça se tente. Mais ouais, voilà. C'est pareil, hein, toujours les fils en comme ça. Ouais. Voilà. Pour le gros fail achat point de croix Timo. Là, par contre, on n'est pas sur un fail, hein, normalement. Hop là. L'état de mon lit derrière. Alors. Normalement, on n'est pas du tout sur un fail. Alors, j'ouvre ça. Je reprends. Je vais remercier pour ce craquage ma petite Letty, hein, de la chaîne L'Univers de Letty, qui un jour, comme ça, alors que... Je sais plus, en plus, ça faisait quelques temps qu'on s'était pas parlé. Paf, elle arrive avec une trop belle image de point de croix de chez KS. Donc, ouais. Trop belle image. Très, très mignonne. Et de Noël. Donc, je dis, ok. Je vais aller voir. Et puis, je l'ai pris. Voilà. Donc, merci, Letty, de ton partage. Merci beaucoup. Et c'est arrivé en boîte. Je suis ravie. Enfin, j'espère que c'est le bon, hein. Oui. Bon, la boîte, elle est abîmée, je le sens de l'autre côté. Donc, ça arrive en boîte. Et je vous montre ça. C'est cette image. Oh là là. Merry Christmas, c'est une toile de Noël. On est dans du trop mignon, trop mignon, trop mignon. Regardez les petits personnages. Voilà, on a une boule à neige en plein milieu avec un chalet, des sapins. Ah non, mais elle est mortelle, cette image. D'ailleurs, j'ai fait craquer quelqu'un d'autre en passant. C'est du 16 CT. C'est du 16 CT, elle fait 66 par 50 cm. Elle est déjà bien grande. Et vous voyez, la boîte, elle est... bon, là, elle est abîmée. Mais bon, ça va. Et elle est sous film rétractable. Hop. Donc, parfois, ils n'arrivent pas en boîte, hein, ces kits KS. Ça dépend de la taille du projet, du nombre de fils qu'il y a à mettre dedans, etc. Parfois, ça arrive juste en pochette PVC, mais la pochette est de qualité aussi. J'ai hâte de voir. J'ai hâte. Je pense que je vous mettrai cette vidéo ce week-end. Parce que là, on est mercredi. Il y a mon sneak peek qui sort tout à l'heure. Ouais, je vous la mettrai ce week-end. Regardez. Ça se présente comme ça. Paf, on a un super livret en guise de patron. On a une super toile. Et on a plein de fils.
Et on a, ça s'arrête jamais, c'est la boîte des Mary Poppins. Et on a tous les suppléments de fils qui n'arrivent pas en tresse, mais qui arrivent organisés comme ceci sur des organiseurs de fils avec le numéro de la couleur. Donc par exemple la couleur 67 qui doit être le 5200. Et ben on en a plein là, en surplus. Voilà, ça c'est le trop, c'est ouais. C'est en plus de ce qui est déjà mis sur les cartonnettes initiales. Alors, hop. Quelques petites infos sur cette toile de Noël. Moi, je l'ai trouvée chez Joyautom Home Store. Elle est aussi sur le site officiel de KS sur AliExpress. Mais en tout cas, Joyautom l'a rentrée, cette image. Elle m'est revenue un peu moins chère, du coup. Donc, ça se présente en livret. Donc là, vous avez la table des matières et le découpage du patron. Donc, on apprend qu'on a 67 couleurs, que ce n'est que du full stitch. Merci, merci, merci. 67 couleurs. Oui, voilà, c'était bien ça tout à l'heure. Oui, 67, c'était bien le blanc. Et voilà le découpage de l'image en 17 parties, si je dis pas de bêtises. C'est bizarre, ça commence au 1. Ah oui, c'est la page 2, ok. Page 2 est là. Et après, voilà, page par page, vous avez le patron découpé. Et c'est extrêmement bien imprimé. C'est très qualitatif comme patron. Voilà, regardez-moi ça. Oh, j'adore. Ça me fait penser un peu à mes petits lapins, là. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu dans le délire des lapins. Mais c'est Noël. Ah, je suis contente. Je vais la commencer. Je vais la commencer, c'est un peu tôt, non? On s'en fout. Regardez-moi ça. Non, mais j'adore, 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 j'adore. Voilà. Sérieusement. Bon, voilà. Nous avons de jolies couleurs. Ça commence où? Ça commence. Je suis inquiète sur la longueur de la vidéo. Ouais, je vais être à 40 minutes sans parler bouquin, quoi. Voilà pour les couleurs. Je vous montre ça rapidement. Là, c'est très Noël tout ça. Mais les verts sont pas moches. Hein. Ils sont même plutôt lumineux. La suite. C'est évidemment pas une toile qu'on fait en une fois. Hein. Donc, elle va traîner sur plusieurs Noëls, je pense. Mais bon. Je sais, j'ai les yeux plus gros à chaque fois que les mains. Qui sont pas capables d'aller plus vite. Mais bon. Je ferai ce que je peux, tant que j'ai envie de faire du Noël, en fait. Mais me connaissant, je sais qu'arrivé janvier, ça y est, stop. J'ai envie de passer à autre chose et j'arrête Noël. Donc c'est pour ça, plutôt je commence, mieux c'est. Ensuite, il nous reste à ouvrir la toile. Oh, combien m'est revenu, du coup? C'est pas donné, hein, c'est même plutôt cher. Hein. Je sais plus. Combien m'est revenu la toile? J'ai un gros doute. 49? 69? 59? Non, c'est pas pareil, on est d'accord. Je crois que je suis autour des 50. 50 et quelques. Bon, bref. Ah ouais, la toile. Ah oui, c'est du 16, c'est vrai. Alors, c'est tout petit le 16 CT, mais la toile, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est agréable. Oh, la merveille. Oh non, mais quel bonheur à travailler ça. Mais regardez ça, sérieusement. Oh là là, mais non, mais je suis en kiff, là. Là, je suis en kiff. Ah, mais j'adore, j'adore, j'adore. C'est encore mieux que ce que... Encore mieux en vrai. Hein. Merci encore, Letty, de me l'avoir montré, cette toile. Elle est terrible, vraiment. Oh là là. Oh bah, je suis ravie. Bon, voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Si vous êtes encore là, franchement, merci. Dites-moi, hein, pour les livres, à la limite, quand je ferai ma vidéo fin de mois et qu'on parlera de mes lectures, je vous montrerai rapidement, parce que les vidéos de fin de mois, elles durent moins longtemps finalement. Je vous montrerai donc les bouquins que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, qui sont rentrés dans la palle et qui me font très envie là, ces derniers temps. Dans ma pile à lire, pardon, et qui me font très envie dernièrement. Voilà, donc là on va s'arrêter, on n'aura parlé que loisirs et accessoires et c'est très bien. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Mon Dieu, quelle beauté! C'est tout doux, c'est tout fin. Ah oui, attendez, on regarde quand même que c'est bien imprimé, mais j'ai aucun doute là-dessus. C'est même parfait, quoi. Et on est sur du 16, c'était pourtant. Hein.
La netteté, la précision d'impression, non, c'est génial. Ouais, non, c'est vraiment l'éclat de ces kits là. C'est un budget, c'est sûr et certain, mais là, là j'ai un gros coup de cœur là. Bon, allez. Oui, je vous fais un gros bisou, je reviens à ça, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.